Bonjour, je suis pasteur Maxime Pierre-Pierre et aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. D'abord, j'aimerais vous donner un historique de notre Église. L'Assemblée Shalom a été fondée le 16 novembre 1980 sous la direction du révérend pasteur Donald Bloch et de sa femme Patricia, tous deux missionnaires de la Baptiste Mid Mission. À ses débuts, l'Église se réunissait dans le salon des blocs. Plus tard, l'Assemblée a loué un local à la rue Kouakou, à Delma 33, et depuis l'an 2000, notre congrégation se réunit dans son propre local à la rue Lafontaine. Qui sommes-nous exactement à l'Assemblée Shalom? Au cours des dernières années, l'Église s'est dotée d'une vision et également d'une déclaration de mission. La vision de l'Assemblée Shalom est ainsi formulée. À l'image de Christ, parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes. Cette vision est inspirée de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui nous rappelle qu'il y a deux grands commandements, à savoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nous inspirant de cette mission, nous avons ainsi formulé la mission de l'Église. Comment parvenir à cette vision que le Seigneur a placée sur nos cœurs? Nous voulons donc, à l'image de Christ, parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes en faisant ceci. Nous voulons glorifier Dieu par une adoration pure et sincère. Donc cette première partie de la mission a rapport avec Dieu. Glorifier Dieu par l'édification des frères en vue du service. Donc ceux qui sont à l'intérieur, nous voulons les préparer pour qu'ils servent mieux le Seigneur. Par l'évangélisation des perdus. Donc ceux qui sont à l'extérieur, nous voulons les ramener à l'intérieur. Et par l'exercice de la compassion envers tous. Donc quel que soit l'homme, à quelque pays qu'il puisse appartenir, nous voulons exercer la compassion envers cette personne. Laissez-moi reprendre et reformuler rapidement pour vous la mission de l'Assemblée Shalom. Il s'agit pour nous de glorifier Dieu par une adoration pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus et par l'exercice de la compassion envers tous. Nous aspirons à être une Église qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas que la plénitude du Saint-Esprit soit l'exception, mais que ce soit la norme, tout comme c'était le cas pour l'Église primitive. Nous voulons être une Église qui étudie la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et être une Église qui cultive la prière. Et enfin, nous voulons être une Église qui témoigne de la grâce de Dieu envers les perdus. Voilà en quelque sorte qui nous sommes à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. Cependant, nous devons admettre qu'il y a quelques particularités qui nous caractérisent également. Nos membres viennent de milieux différents. Ils ont des intérêts divers. Un nombre considérable de nos membres sont des professionnels et des universitaires. Autre particularité, l'Église utilise son propre recueil de chants qui renferme plusieurs compositions des membres de l'Église. Ceux qui visitent notre assemblée nous disent que l'Église se caractérise par la convivialité entre les membres, par la bonne organisation du culte, par la solidité de l'enseignement biblique et par les activités organisées à l'intention des enfants et des jeunes. Nous avons un fardeau particulier pour les enfants et les jeunes. Le verset thème de l'Église se trouve en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus est la base de tout ce que nous faisons. Jésus est le chef de notre Église.
Les pasteurs sont tout simplement des sous-bergers, mais le Seigneur Jésus-Christ est le souverain berger. Et c'est lui également que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ, et lui seul. Il est reconnu comme étant l'autorité suprême. Nous avons également choisi certaines valeurs de base en tant qu'Église. La toute première est l'autorité pleine et entière des Saintes Écritures. Nous croyons que la parole de Dieu est pleinement inspirée de Dieu et qu'elle ne contient point d'erreur dans les écrits originaux. Le Saint-Esprit a poussé les auteurs des Écritures à écrire de manière telle qu'il n'y ait ni erreur ni omission. Donc, nous devons faire confiance à la parole de Dieu et nous devons nous y soumettre. Nous croyons également à l'autonomie de l'Église locale. Certes, nous chérissons les relations que nous entretenons avec des églises sœurs. Cependant, nous croyons que le Seigneur a décidé que chaque église puisse se diriger elle-même. Ainsi, l'Assemblée Shalom choisit ses propres dirigeants, l'Assemblée vote son propre budget, l'Église prend ses propres décisions. Et ainsi, nous sommes autonomes, quoique nous ayons de très bonnes relations avec une mission étrangère appelée Baptisme et Mission, la mission qui avait envoyé les blocs pour fonder l'Église, et quoique nous entretenions de très bons rapports avec des églises d'une association à laquelle appartient l'Église, dénommée CEBI, qui veut dire Communauté des Églises Baptistes Indépendantes. Outre l'autorité pleine et entière des Saintes Écritures et l'autonomie de l'Église locale, nous croyons en la promotion et au soutien de l'évangélisation et de l'œuvre missionnaire. Le Seigneur nous a appelés des ténèbres à la lumière et nous avons pour devoir de proclamer les vertus de notre Dieu qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Ainsi, nous encourageons les œuvres d'évangélisation. Nous soutenons financièrement des œuvres missionnaires aussi bien que des missionnaires individuels et nous croyons fermement que le Seigneur veut utiliser notre Église afin d'amener au salut et à la repentance les pécheurs, ceux qui ne croient pas encore au Seigneur Jésus-Christ. Nous insistons également, comme autre valeur de base, sur le rôle central de la cellule familiale dans le plan de Dieu. Nous croyons que la famille occupe un rôle spécial dans le plan de notre Seigneur pour l'Église et également pour la société. C'est pourquoi, du dernier dimanche du mois de mai, jour de la fête des mères, jusqu'au dernier dimanche du mois de juin, jour de la fête des pères, à l'Église a lieu ce que nous appelons le mois de la famille. Et nous insistons sur la nécessité pour les familles au sein de notre Église de vivre leurs relations comme Dieu le demande dans les Saintes Écritures. Nous croyons également, comme c'est une autre valeur fondamentale, au développement de l'homme intégral, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan spirituel et sur le plan social. Donc, le développement de l'homme intégral en tant que gérant responsable de la création et en tant que citoyen de sa patrie. Voilà donc brièvement une introduction plutôt sommaire de qui nous sommes à l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale. J'espère que ce premier exposé, cette première rencontre aiguisera votre appétit et vous encouragera à continuer à en apprendre davantage à notre sujet.